Bienvenue mesdames et messieurs, merci encore d'être les nôtres à Top Kinefo, toujours dans le cadre de votre l'essentiel de l'actualité auquel nous scriptons l'actualité République démocratique du Congo. Voilà encore, on se retrouve tout année encore pour Tobeta Masoleta Liamboka, Tobeta l'actualité République démocratique du Congo. Il y a quelques points d'actualité auxquels nous avons sélectionné pour tout Mekato Solo comment les choses se déroulent à la République démocratique du Congo, surtout la situation, il y a crise qui se prévoit au niveau de la République démocratique du Congo. Et voilà encore quelques points où il y a une grande rencontre de haut niveau, au niveau États-Unis, entre l'administration Trump et la République démocratique du Congo. À l'ère où les Congolais ont traversé une période, il y a turbulence, il y a insécurité dans la partie est de la République démocratique du Congo. Je crois déjà dans 24 heures, je crois les 6 du gouvernement, vous allez déjà aux États-Unis pour signer des partenariats sur le plan sécuritaire et sur le plan il y a développement. Voilà, ça crée polémique. Ça aussi, ça bouge aussi au niveau, il y a ennemi, il y a Rwanda. Et au cours de cette émission, la grande réunion, pour développer moins mouké en attendant le déroulement de cette réunion et Salama, Oyo. Il y a plusieurs Congolais, Baza, Kozela. Nous allons parler aussi sur les manifs ou la manifestation. Il y a des Congolais, il y a diaspora, il y a Luxembourg et Fouti. Et Fouti au moment où Soroba est payé. Luxembourg a changé position par rapport au ministre Jacques Vier. Mais avec la pression aussi de la République démocratique du Congo, ça a donné un résultat, ça a payé. Et Luxembourg a changé aussi sa position. Voilà, mesdames et messieurs, nous allons parler au cours de cette émission. Si l'État va nous permettre, la 5 SCC va échanger en Ouganda avec le président ougandais Yoweri Museveni, où il va changer sur l'aire de marche. Il y a Kolukape, en République démocratique du Congo, et Bazalaki aussi avec Thomas Lubango. Oyepe a Azaki cité par rapport à rapport des Nations Unies à Salaki avait créé la milice Sinaé au Bazalaki à connivence avec M23 AFC au niveau de Ituri Oyo Bazalaki neutralisé déjà par l'armée congolaise na Ituri Kuna Oyo. L'armée a annoncé la récupération. Il y a localité Nyambamba, voilà. C'est là où les rebelles, il y a Thomas Lubango Bazalaki, neutralisé na Djungo. Voilà, après 3 jours, il y a un combat intense na Ituri. Alors, nous allons revenir au cours de ça. Nous allons parler aussi sur voilà, les dernières nouvelles du front à l'Est de la République démocratique du Congo, Nord, Sud Kivu et Ituri. Voilà, comme je vous ai dit, nous en parlerons au cours de l'essentiel de l'actualité, les actualités. Alors, nous allons aussi parler sur scandale, des révélations sur le match de gala au Salamaki dimanche. Match de gala, ils avaient porté Nini. Oyo mbongo ebimi belé bimisi mbongo belé na caisse à l'état oyo je crois l'IGF déjà par le directeur du cabinet du chef de l'état lancé déjà contrôle et ko salama na ba ministère dans les entreprises pour meka ko éditer ba dépenses oyo salami. Voilà, $250 000 mais na match à gala et créer problème au salaire ya au sakanate. Nous allons vous laisser suivre une vidéo. Il y a témoignage, il y a Makambo Eleka qui est énervé pendant que les Congo va financer l'armée congolaise. Mais il y a certaines ministres, est-ce que le match a une importance?
Momo Bele Bima pour un match de gala wana oyo bazako tanga bazo citer énormément les noms des Trésor Luala qui a réceptionné cet argent. Nana pesa ki mbongo wana. Au cours de cette émission, nous allons vous laisser suivre un extrait des révélations na bauti kosala. PPRD contre le gouvernement d'Union nationale. Pour na bango PPRD balobi ne va pas porter une solution durable et pérenne. Il faut que les Congolais se retrouvent autour d'une même table. Donc, au cours de cette émission, Joseph Kabila a fait sa deuxième sortie médiatique ratée, qui aujourd'hui a lingi koloba pour revenir sur corriger les erreurs. Peut-être on lui a fait savoir qu'il y a une erreur à Salaki. Il fallait corriger ça, mais c'est trop tard pour Joseph Kabila. Il a fait deuxième sortie médiatique oyo et recadrer c'est que kokota en contradiction na ba propos na ye oyo ya liboso, celui qui se dit bato balobakaza sage bato musu ba qualifier sage, il peut contribuer en République démocratique du Congo. Voilà un ancien président qui a perdu tous ses pédales. Et voilà, il va revenir pour nous se racheter par rapport à tous ces dires. Il y a la première sortie médiatique dans la chaîne sud-africaine et sa deuxième sortie médiatique c'était chaîne namibienne Oyo à Passaki pour essayer de justifier ses propos. Alors, nous allons revenir sur ça, un raté. Il y a Joseph Kabila qui aujourd'hui, moi je pense que ce qui session, il y a Marceau, les 15 Zozonga. Première dossier, il faut revoir le dossier à Joseph Kabila. Il faut retirer le statut protégeant les anciens présidents de la République. Statut a violé Ango. A violé quand on a première sortie médiatique. Il ne pouvait pas commenter, soit prendre une position. Il y a des détracteurs, il y a la République démocratique du Congo. Il a pris une position pour Bango. Aujourd'hui, il va revenir. Alors, moi, je pense que les choses doivent changer. Il faut bâtir le clientélisme. Bon, tu as vu que c'est la plupart, ce sont la famille politique, mais divergence autour de l'AFC, na M23, Bissi, moi, et Corneille, na divergence, makasi, les combats na bango za koye banate. Tantôt, Bissi, moi, l'Obakeno, nous avons besoin de terre. Sur le Congo, nous avons besoin de nos terres. Nanga kuna l'Obakeno, balkanisation terre. Tous les combattre pour balkaniser la République démocratique du Congo. Mais Bissi, moi, je suis terre. Si le Congo a un poste à la banque, un poste à terre à Congo. Donc, on ne comprend pas comment les deux personnalités ont marché à contre-courant. Alors, mesdames et messieurs, nous allons parler Minembwe, totalement récupéré par les Ouazalendo. Oyo débat que la société, Ouazalendo, basu contrôle tout, il y a ville basu contrôle, il y a Minembo dans son entièreté, même le village ignore sur les contrôles na bango. Ouvira pour le moment, situation Ouvira to revenir on a si la dernière front au bêta masolo Ouvira toujours sous contrôle il y a M23 bien que l'ennemi a renforcé dans niveau il y a Rwanda, il y a des véhicules et on vient de dénoncer na organisme il y a droit de l'homme oyo baza toujours en danger oyo il faut vraiment qu'on protéger batona baza ko dénoncer tous les plans. Mais il y a Rwanda, Rwanda vient encore envoyer renforcer les militaires à niveau de Kamanyola pour attaquer Ouvira. Mais au moment où Ouvira est sous contrôle, il y a FARDC et Ouazalendo. Voilà, mesdames et messieurs, quelques points d'actualité, nous allons parler rapidement. Alors, je vous convie d'abord de vous abonner et puis on se retrouve juste après.
Voilà, mesdames et messieurs, merci encore. Nandenge Boza et Belé à Kolanda Bisso. Bonsoir, bonjour et bonsoir. Ça dépend de l'ère à laquelle vous allez suivre. C'est l'essentiel de l'actualité auquel nous commentons, nous analysons, nous scriptons l'actualité à la République démocratique du Congo, surtout la situation à l'est de la République démocratique du Congo, où Toza Kolobela Nicolo, qui est à la base, il y a déstabiliser quand même la bonne marche. Il y a la République démocratique du Congo, malgré il y a des discours de l'opposition qui parfois, pour la paix, mais fait ça l'Assemblée, il y a unité, mais il comme si on envisageait plus intérêt na bango, mais au moment où nous devons mettre nos intérêts pembeni pour total la Congo. D'abord, il faut le Congo est en danger. Malgré on peut acquiser dans le régime, il y a fait Tshisekedi, mais nous voyons d'abord les Congo d'abord, les restes, nous allons total yango ata sima pour le Congo, pour le Mabélé à Congo, pour le Congolo, baza ko kufa. Faut tous en souci wana. Tu sais que parmi nous avons perdu bateau baza qui cher. Tu sais douleur wana ndenge salaka. À combien plus forte raison que to compatir na ba Congolo baza na S7. Na douleur baza na bazola la bienté. Baza na ba condition moko bienté. Collier comme il passe, vie na bango comme il passe, bazo yebate sort na bango lobby, bazo yebate que est-ce que na revivre encore. Jeudi na kozala envie, mercredi soir na kozala envie, vendredi na kokoma yango, samedi na revivre samedi. Alors nous devons compatir, nous devons aussi avoir certains discours où il faut apaiser, mais nous ne serons vraiment pas avec les ennemis à Congo. Comme Nanga. Nanga sali ba déclaration. Nakoya Kinshasa. Ko libérer Kinshasa le 30 juin. Toko fêter na Kinshasa. Par quelle baguette magique? Bozo boma ba Congolais, bomoni ke biso ba toko yamba toko betela bino maboko. Voilà encore comment Nanga zoko rêver pouvoir. Nanga yemoka il se contredit. Tantôt la population bazoko kufa, fait que de solo belé l'autre côté. Avec on négocier. Est-ce que le président de la République va négocier? Va-t-il vraiment négocier avec les panthéons à l'Obaki? Va-t-il négocier? Alors, mesdames et messieurs, d'abord, rencontre il y a haut niveau. Rencontre il y a haut niveau aux États-Unis entre le gouvernement congolais et les autorités américaines. Les autorités américaines. Rencontre Rwanda. Ils ont s'inscrire dans la situation. Il y a l'insécurité dans la partie est de la République démocratique du Congo. Cette rencontre va, l'espoir est que non, ça va vite trouver la solution au niveau est de la République démocratique du Congo. Bien que la majorité de la communauté internationale, il faut négocier. Maintenant, le problème est que négocier na banane. Na batonyo so babomi ba Congolais. Il faut négocier na bango. Togo négocier na AFC. Togo négocier na Kabila. Togo négocier na Rwanda. C'est ça le problème à négocier. Togo négocier nini. Il faut tout négocier batouana nyos. Togo négocier après négociation wana. Togo revenir encore na ba brassage, na ba mixage, na gouvernement. Il y a bateau nyonso babomi ba Congolais bakota pona koluka pe durable ou pérenne oyo PPRD baza koloba. Oyo be mina kwa za koloba. Voilà, mesdames et messieurs, cette rencontre, ils ont signé maintenant partenariat sur cette fois-ci que ça a solo avec l'avènement, avec l'arrivée de Donald Trump aux États-Unis. Partenariat sur le plan sécuritaire et développé, dans le plan de développement de la République démocratique du Congo. Dans le contexte de la guerre, il y a un contexte où la République démocratique est agressée. Je pense qu'il
il y a certaines balobi tout ça l'échange na ba minéraux na États-Unis. Alors tu peux définir comment échange wana salami. Mais si et salami pour na koluka pe. Tu vois ça mais pour na koluka pe. Ezala mabete. Pour te accepter te ba konoma comme na ba banda ko kufa. Pour un certain groupe il y a ba tout moko boye, il y a ba congolais oyo baza manipulé par Rwanda. Pour na ben intérêt na bango. Batu moko baza wana pour que baluka ba protéger intérêt à ba étranger. Voilà les mal. Alors si cette rencontre de haut niveau avec le gouvernement, ils vont brader les minéraux congolais aux États-Unis pour tout le monde. Mais moi je pense que ce que il y aura des accords où tu vas signer dans les États-Unis ou peut-être reporter solution. Si les accords que ça en avoir beaucoup malam pour na paix à l'Est République démocratique du Congo, peut Congo ko gagner na accord wana mabeza wapi. Pour la campagne nga ba non ça mo to brader les minéraux congolais. Alors nenge Rwanda yibaka pendant 30 ans Rwanda zwa kango. To lo baka te pona ni. O to zaina contrôle makambo ebele te. Mais cette fois-ci peut-être to na contrôle makambo ebele. Avec la politique il y a Donald Trump peut-être ekofuta biso que Pepe comment va contribuer au développement. Pour tout le monde Chine qui bénéficie na 90% de Koloba. Na ba richesse à Congo. Mais position la situation tout ça na. Tu yebi position na ye. Azopé sa position solo vraiment. Tantôt il vend aussi les armes au M23. Voilà. Dans la délégation, on a d'abord représenté la République démocratique du Congo. Madame Thérèse Wagner Kaikwamba, ministre des Affaires étrangères. À Kozala. Directeur à cabinet, la première ministre Judith Sumouna. À Kozala. L'ambassadeur Nabiso Kozala. Julien Paloukou, ministre il y a commerce extérieur, ministre il y a mine, Bakozala, une délégation, il y a 7 personnes Bakozala. Dans cette rencontre de haut niveau. Ou peut-être les Congolais ont espéré peut-être que la paix est rapidement avec l'implication directe des États-Unis. Peut-être Rwanda Kobanga. Peut-être Rwanda à Kobimisa Basoda parce que même le Conseil de sécurité a une résolution 2773 qui aujourd'hui ils ont souffrir na applicabilité nango na application nango ils ont souffrir. Alors pourquoi pas aller chercher aussi l'appui des États-Unis comme un pays puissant qui aussi qui dicte et Bayo Kakaye. Alors voilà, mesdames et messieurs, nous allons prendre le deuxième point rapidement. Je crois que j'avais déjà parlé sur PPRD. Nous d'abord vidéo, il y a deuxième sur deuxième sortie médiatique. Il y a Joseph Kabila où il y a l'armée étrangère et sol congolais. Que la situation de la République démocratique de Congo doit être traitée par des Congolais. Les médiateurs entre les Congolais. Mais les médiateurs, on a Joseph Kabila, on a la liaison na 5 ans, na SCC, na démarche na bango. Il y a le but que la solution fait entre nous les Congolais, même les médiations, et celles que les Congolais. Mais tu négocier na banane. Voilà encore son deuxième raté. Il veut corriger, faire la rétropédalage de ce qu'il avait dit dans la première interview. L'armée, le mouvement M23, AFC, ce sont des aspirations
peuple congolais. Pour nous rechasser le régime, il y a des tyrans. Régime dictatorial. Régime est caractérisé par la corruption. Ça dit que le régime est parmi les régimes de corruption. Les lois sont la corruption, c'est l'air FCC, l'air cash FCC. On peut initier qui a cash na kimuibi. Donc, le débat là, Joseph Kabila a raté. Depuis que Kabila a plané par rapport à Monique, non, va dénoncer sa position. Il a été faire savoir hier que non, tout ce que tu as dit, tu n'allais pas dire que ça c'est en violation avec statut pour protéger le président, le sénateur à vie. Tu ne pouvais pas faire des déclarations en violation de statut. Et voilà la raison pour laquelle cette session est en septembre, les 15 heures, session ordinaire, il faut que Joseph Kabila va retirer le statut. Comme personne n'a pas ça pour diriger beaucoup. Et puis c'est pour privilège à la élection. Ba longola yango. Personne mutu ya kuba kanga, il faut ba kanga. Donc faut akota na ligne ya ba colonel nanga. Faut ba kanga, il faut ba arrêter. Je crois que le chef d'État vous l'avez déjà dit, vous l'avez déjà dénoncé que FCC c'est Joseph Kabila. C'est Joseph Kabila. Alors nous voulons voir maintenant que c'est Nezezonga faut bolongola statut wana. Faut bolongola Joseph Kabila statut, faut retirer statut wana. C'est ça la raison, il y a deuxième sortie médiatique pour corriger, pour faire les rétropédalages, pour essayer un peu de corriger ce qu'il a dit dans la première interview dans la presse sud-africaine. Donc moi je pense qu'il faut retirer le statut il y a le président, le sénateur à vie et pas Joseph Kabila. Il faut qu'on traduise en justice. Il faut traduire en justice. Il soutient. Maintenant ici, il vient que non, il faut la troupe étrangère, l'armée étrangère et bima. Puis le dialogue fait ça entre les Congolais. Puis les médiateurs peuvent faire ça la Congolais. Les médiateurs c'est 5 ans, non? C'est 5 ans qui ont la médiateur. Est-ce que c'est que d'après leur démarche, il y a parti où il y a paix, le président de va accepter pacte parce que ils ont un peu en contradiction dans le chef de l'État par rapport au chef de l'État qu'on vend dans un patin. Mais pendant que tout ça la 5 ans ECC bazana Museveni va échanger pour la paix. Na Thomas Lubango oyo e pasala ki ba milice na créé ki bon na Ituri o ba otiko être neutralisé par les FARDC. Voilà, problème est en Biso. Est-ce qu'ils vont accepter de collaborer avec le président de Rivas accepter de réunir Moïse Katumbi, Joseph Kabila. Bon, Joseph Kabila, d'abord le gouvernement d'union nationale. Pour départ à Bassango. Voilà encore Joseph Kabila qui vient appuyer encore les démarches à Bassango. Comme Martin Fayoul a pensé déjà que non, il faut médiation Salamana Bassenko. Joseph Kabila pas lundi Martin Fayoul. Donc comme on s'est racheté quand Martin Fayoul avait attaqué Joseph Kabila dans le discours na Salaki. À recadrer qui est. Voilà Aligny Azonga Nanzela. Je crois qu'il a été Joseph Kabila a été parfois conseillé par ses collaborateurs et à PPRD et à FCC que non monsieur le sénateur a vu, vous avez vraiment allé au-delà, il fallait recadrer votre discours et la première sortie médiatique. Voilà, à ça, il a raté kaka, il s'est imité. Donc, ça toujours kaka, c'est un élément très dangereux. Il y a un mot qu'on a biso. On a bien sûr fait ce qu'il va encore revenir pour que Andy Makovanda, Bakignos to vendre autour d'une même table. Voilà, mesdames et messieurs. Nous continuons. Alors, nous allons prendre nous allons aller rapidement. Hein. Donc, la pression, bien sûr, la position à Luxembourg, c'est quoi à voter la loi pour condamner Rwanda, l'agression en Rwanda, RDC, c'est une victoire pour la République démocratique du Congo. Victoire dans la diaspora, il y a Luxembourg, vraiment la diaspora congolaise, Longon, Yanabino, votre pression
à payer cash. Votre pression à payer cash. Et je vois que donc les choses commencent déjà à changer en faveur de la République démocratique du Congo au Rwanda. Qui alors, les dernières nouvelles, donc rapidement, la dernière nouvelle, il y a Front en Sud Kivu, il y a les Wazalendo, hein? Donc les Wazalendo, dans le Sud Kivu, les Wazalendo contrôlent toujours Uvira, va récupérer la ville Union, il y a pardon, il y a Minembo, maintenant Bazo Kendever, Minova, va récupérer ça, que pourquoi pas Bukavu va récupérer dans les jours qui viennent, va annoncer déjà que non. Ils vont récupérer le village, mais l'ennemi cherche à contourner pour attaquer Uvira. Donc, Minembo est récupéré, cap vers Bukavu. Babi Minova, ça qui est tombé rapidement pour Nabango. Babi Bazo récupérer Bukavu dans quelques jours. Bah, annoncé déjà. Alors, là, au niveau, il y a Sud Kivu, bien que l'ennemi a contourné, il y a une renfort venu au niveau de Rwanda. Au Bakoti pour attaquer Uvira. Pour ouvrir la minute, ça a toujours contrôlé na Wazalendo, na FARDC, au bazo contrôlé. Donc cette force, il y a armée rwandaise, bah y a niveau ya Kamanyo là pour attaquer Uvira. Et je crois qu'ils seront face à une résistance. Il y a bateau yo bazaka ba corrompité. Alors je crois que une nouvelle venue bazo ko dénoncer na ba mouvement ONG à droit de l'homme par rapport il y a Paul Kagame où azako s'entêter koboya ko obéir na ba décision il y a l'Union européenne, Conseil de sécurité des Nations Unies où azako continuer à violer cette résolution 2773. Il y a Conseil de sécurité des Nations Unies, bien que l'Union européenne vient aussi, il y a Kosenga cesser le feu dans l'immédiat, mais Rwanda avec ba plan naye na ba pana ba tunaye bazoko tika toujours te ba kosa la pression la République démocratique du Congo na bananga nyonso. Voilà, na niveau ya Ituri, je crois que je vous ai dit, le FARDC a annoncé la reconquête, il y a localité ya Nyamamba na Djungu. Après 3 jours, il y a intense, il y a combat na Djungu kuna. Voilà, mesdames et messieurs, la situation en République démocratique du Congo. Alors, quant à moi, mesdames et messieurs, pour terminer, je crois que voilà, c'est que tout le monde a commenté l'actualité en République démocratique du Congo. Et quant à moi, je vous dis merci Namino Sobozake Belé Yakolanda Bisso, malgré la lumière qui n'est pas assez bonne. Et je crois que l'essentiel, vous avez suivi